La taïga est une vaste étendue de forêts denses et froides, où le vent murmure entre les pins et où la neige recouvre la terre comme un linceul. J'ai passé toute ma vie dans ces bois, à chasser et à vivre de la terre, comme mon père et mon grand-père l'ont fait avant moi. Il y a dit un certain rythme dans la nature, une pulsation ancienne que l'on apprend à connaître si l'on passe suffisamment de temps ici. Mais ces derniers liés temps, quelque chose ne va pas. L'air semble différent, plus lourd, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Cela a commencé par de petites choses. Des animaux qui se déplacent différemment, qui disparaissent des endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Des traces dans la neige qui ne correspondaient à rien de ce que j'avais vu auparavant. Des marques étranges comme des pieds des griffus, traînant sur le sol gelé. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai cru que les loups ou les ours s'éloignaient de leurs sentiers habituels. Mais au fil des jours, quelque chose de plus sombre a commencé à se manifester. Les gens ont commencé à disparaître. Au début, il s'agissait de voyageurs occasionnels, de randonneurs égarés ou d'idiots du village voisin qui pensaient pouvoir se débrouiller dans la nature. Ils s'aventuraient dans les bois et ne revenaient jamais. Ce n'est pas si rare. La taïga est impitoyable, surtout en hiver, et plus d'un homme y a trouvé la mort, englouti par l'étendue infinie de neige et de silence. Mais il y a eu aussi les miens, des chasseurs expérimentés, des hommes qui connaissaient dans ces forêts mieux que leur propre maison. Ils ont disparu sans laisser de traces. Au village, on murmurait des contes de vieilles femmes selon lesquelles la forêt récupérait ce qui lui appartenait autrefois, des esprits qui se promenaient entre les arbres. Mais je n'y croyais guère. Je n'avais jamais rien vu dans ces bois qui ne puisse être expliqué par la faim ou la peur, jusqu'au jour où je l'ai vu de mes propres yeux. C'était la fin de l'après-midi et le ciel s'assombrissait. L'air était si froid qu'il brûlait mes poumons, et la neige crissait sous mes bottes à chaque pas. Je suivais un cerf, une tâche assez facile. Ses empreintes étaient de fraîches, et je pouvais voir où il avait frôlé les branches basses. Je l'ai suivi plus profondément dans les arbres, l'odeur du pin et du givre me piquant les narines, les bruits familiers de la forêt s'apaisant avec la tombée de la nuit. C'est alors que j'ai vu les traces, des empreintes profondes et griffues dans la neige, plus grandes que celles de n'importe quel ours que j'avais jamais rencontré. Mon cœur a battu la chamade lorsque je me suis accroupi pour les examiner. Ce qui avait fait ces traces n'était pas humain, et ce n'était pas un animal que je connaissais. L'air autour de moi semblait immobile, comme si la forêt elle-même observait, attendait. Je jetai un coup d'œil autour de moi, mon souffle s'embrumant dans l'air froid, les poils de ma nuque se hérissant. Quelque chose était là, qui m'observait. Je le sentais. J'ai suivi les traces, mon instinct me criant de faire demi-tour, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait quelque chose de primitif dans ces marques, quelque chose d'ancien et de dangereux. Je devais savoir ce que c'était. Les arbres se refermèrent autour de moi, leurs branches se tendant comme des mains squelettiques, et la lumière commença à décliner plus vite qu'elle n'aurait dû. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais j'avançais, m'enfonçant plus profondément dans le cœur de la taïga. Une silhouette, grande et décharnée, se tenait à la lisière des arbres. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux brillaient d'une lumière artificielle. Il ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux, mais restait là, à m'observer avec ses yeux terribles. Pendant un instant, je suis resté figé, incapable de respirer, incapable de penser. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder en arrière, mon esprit essayant de comprendre ce que je voyais. Et puis, il a bougé, plus vite que tout ce que j'avais vu, disparaissant dans les arbres comme une ombre. J'ai reculé en trébuchant, le cœur battant la chamade, le monde tournant autour de moi. Quelle que soit cette chose, ce n'était pas humain.
Ce n'était pas un animal, c'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose d'ancien et de terrible, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Je me retournai et courus, mes dos mes jambes me portant à peine dans la neige, tandis que les ombres se refermaient autour de moi. Les arbres semblaient murmurer pendant que je fuyais, le vent hurlant dans les branches, et je pouvais sentir qu'ils me suivaient, juste à l'abri des regards, observant, attendant. Je ne m'arrêtais qu'à l'orée de la forêt, les poumons en feu, le cœur battant la chamade. Les lumières du village scintillaient au loin, mais la forêt se profilait derrière moi, sombre et silencieuse. Quelle que soit cette chose, elle était toujours là, cachée dans l'ombre, attendant sa prochaine victime. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement du vent, chaque gémissement des arbres devant ma fenêtre me semblait une menace. Je me suis assis près du feu, fixant les flammes, les yeux rougeoyants de la créature gravée dans ma mémoire. Personne au village ne me croirait, je le savais. Il mettrait bien cela sur le compte d'une histoire de chasseur, née de la fatigue et de l'isolement de la forêt. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de bien pire se cachait dans ces bois. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner à l'endroit où j'avais vu les traces. C'était imprudent, je le savais, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que d'autres personnes disparaissaient dans la taïga. J'ai pris mon fusil et je suis parti aux premières lueurs du jour. L'air était froid et vif, le ciel d'un bleu pâle. Le village dormait encore, silencieux dans l'aube naissante, alors que je me dirigeais vers les arbres. La forêt semblait différente ce matin-là. Les bruits habituels des oiseaux et du bruissement des feuilles avaient disparu, remplacés par un silence pesant qui m'oppressait comme un poids. Je gardais mon fusil près de moi, scrutant les arbres à la recherche d'un quelconque signe de mouvement, mais les bois étaient immobiles, trop calmes. J'atteignis l'endroit où j'avais vu les traces, mon cœur battant la chamade, alors que je m'accroupissais pour inspecter la neige. Les empreintes étaient toujours là, profondes et indéniables, s'enfonçant dans la forêt, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. Des ossements éparpillés, nettoyés et à moitié enterrés dans la neige. Des ossements humains. Mon estomac se retourna lorsque je réalisais ce que je voyais. Celui qui avait disparu dans les bois ne revenait pas. Je me suis levé, ma respiration étant saccadée, mes yeux parcourant la clairière. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, leurs branches tordues et noueuses, comme des doigts anciens, se tendant pour me prendre au piège. Je pouvais la sentir à nouveau, cette présence, tapie juste au-delà de la limite de ma vision. Je l'observais. Un bruissement derrière moi m'a fait tourner sur moi-même, mon fusil levé. Mais il n'y avait rien, juste le vent qui agitait les branches. Je me suis retourné vers les pistes, déterminé à les suivre, mais quelque chose au fond de mon esprit me criait d'arrêter, de faire demi-tour et de partir pendant que je le pouvais encore. Je l'ignorais. Les traces s'enfonçaient dans la forêt, serpentant entre les arbres. Leur tracé était irrégulier, comme si la créature traînait quelque chose de lourd derrière elle. Je les suivis, mon pouls s'accélérant à chaque pas, le silence autour de moi devenant de plus en plus oppressant. Plus je m'enfonçais, plus il faisait sombre, le ciel étant masqué par l'épaisse voûte de branches. C'est alors que je l'ai entendu, un grognement bas et guttural, quelque part au loin. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge et je me suis accroupi derrière un arbre, mes mains tremblantes en empoignant mon fusil. Le son se fit de nouveau entendre, plus proche cette fois, suivi par le bruit inimitable de pas crissant dans la neige. Je restais immobile, osant à peine respirer, tandis que les pas s'amplifiaient, le grognement se transformant en râle. Quoi que ce soit, c'était proche, trop proche. Je pouvais sentir le poids de sa présence, l'air épais de son odeur, comme des feuilles en décomposition et de la viande en décomposition. Mon pouls battait dans mes oreilles,
Mes muscles étaient tendus, prêts à bondir. Puis le bruit s'arrêta. Pendant un long moment, il n'y eut rien d'autre que le silence, la forêt retenant son souffle tandis que j'attendais, le corps figé par la peur. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement, une ombre qui passait entre les arbres, rapide et silencieuse. C'était trop rapide, trop silencieux pour être humain. J'ai serré mon fusil et je me suis forcé à rester debout, scrutant la lisière des arbres à la recherche d'un signe de la créature. C'est alors qu'elle s'est apparue. Elle était plus grande qu'un homme. Son corps était décharné et recouvert d'une fourrure rêche. Ses membres étaient longs, anormalement longs, et se terminaient par des griffes acérées qui brillaient dans la faible lumière. Mais son visage, Dieu, son visage, était tordu, une parodie grotesque de quelque chose d'anciennement humain, avec des yeux creux, qui brûlaient d'une lumière non naturelle. Sa bouche était garnie de dents déchiquetées, et un grondement sourd s'échappait du plus profond de sa poitrine. Il me fixa, ses yeux incandescents s'accrochant aux paumiens, et je sentis un froid effroi m'envahir. C'était lui qui avait enlevé les gens, qui avait laissé ses os éparpillés dans la neige, et maintenant, il me regardait comme si j'étais le prochain. Je n'ai pas attendu. J'ai tiré, le son se répercutant dans les arbres comme un coup de tonnerre. La créature a poussé un rugissement assourdissant et s'est élancée vers moi, ses mouvements étant incroyablement rapides. J'eus à peine le temps de relever mon fusil qu'elle était déjà sur moi, ses griffes fendant l'air. J'ai trébuché en arrière, tirant à l'aveuglette, alors que je me débattais pour m'enfuir, les rugissements de la bête emplissant l'air. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'échapper, mais j'ai couru. J'ai couru comme je n'avais jamais couru auparavant, les arbres s'estompant autour de moi, ma respiration devenant saccadée alors que je fuyais. Derrière moi, je pouvais entendre la créature s'enfoncer dans la forêt, ses grognements s'atténuant au fur et à mesure que je mettais de la distance entre nous. Lorsque j'atteignis enfin la lisière de la forêt, je m'effondrai dans la neige, à bout de souffle, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Les lumières du village scintillaient au loin, mais la forêt se profilait derrière moi, sombre et silencieuse, une fois de plus. La créature était toujours là, attendant, tapie dans l'ombre, et je savais qu'elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir fait sa prochaine victime. Je rentrai au village en titubant, couvert de sueur et de neige, ma respiration se faisant par à-coups. Mon esprit s'emballait, mais j'avais beau essayer de m'en débarrasser, je n'arrivais pas à oublier les yeux luisants de la créature, son visage tordu, sa faim. Ce n'était pas une bête ordinaire de la taïga. Aucun prédateur ou animal sauvage que j'avais rencontré auparavant n'était comparable. Et elle était toujours là, à attendre. Mais qui me croirait? Je pouvais déjà imaginer les villageois, leurs visages usés par le temps, endurcis par des années de vie dans ces bois impitoyables, me regardant avec un mélange de doute et de pitié. Je n'étais qu'un chasseur avec une histoire rocambolesque, rien de plus. Pourtant, je devais les avertir. Je fis irruption dans la petite taverne à l'entrée du village, où quelques hommes étaient rassemblés, buvant et partageant des histoires sur la chasse de la journée. Leurs 6 rires s'éteignirent lorsque j'entrai en titubant, haletant, les yeux écarquillés de terreur. Le vieux Mikhaïl, le barman, haussa un sourcil en posant son verre. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Alexei » demanda-t-il d'un ton mi-inquiet, mi-amusé. « On dirait que tu as vu un fantôme. » Je secouai la tête, essayant de calmer ma respiration. « Pas un fantôme, » ai-je dit d'une voix rauque. Quelque chose de pire. Les hommes échangèrent un regard, visiblement intrigués mais sceptiques. Je sentais leurs yeux sur moi, pesant mes mots avant même que je ne les prononce. Je devais faire attention. Si j'avais l'air trop fou, ils me rejetteraient d'emblée. « Il y a quelque chose dans la forêt, » dis-je, la voix tremblante malgré mes efforts. « Quelque chose d'anormal.
Ça enlève des gens. J'ai trouvé des os là-bas, des os humains. Et je l'ai vu. » La taverne devint silencieuse. Pendant un moment, personne ne parla. Puis une voix rauque brisa la tension. C'était Sergueï, un chasseur costaud connu pour sa rudesse et son scepticisme. « Vous êtes en train de nous dire qu'une bête enlève les gens ?» se moqua-t-il, les yeux plissés. « Tu as passé trop de temps dans les bois, Alexei. C'était peut-être un ours, ou alors tu as vu des ombres et tu t'es fait peur. » « Je sais ce que j'ai vu, » répondis-je, la voix plus ferme. « Cette chose n'est pas un ours, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de mauvais. Il avait des yeux luisants et se tenait debout comme un homme, mais il était tordu, comme une sorte de monstre. J'ai tiré dessus, mais il n'est pas tombé. Il est toujours là, à attendre. » Sergueï secoua la tête, mais Mikhaïl s'avança, le regard plus sérieux qu'auparavant. « Alexei, dit-il d'une voix plus basse, tu es sûr? Des gens ont disparu ces derniers 6 ans, c'est vrai. Mais nous pensions qu'ils s'étaient perdus dans les bois, qu'ils étaient venus tomber dans un ravin ou dans la neige. Vous dites que cette chose les a enlevés? » J'ai acquiescé, déglutissant difficilement. « Elle nous a chassés. » Les hommes sont redevenus silencieux, mais le malaise est palpable. Certains d'entre eux ont échangé un regard, et je pouvais voir le doute s'estomper, remplacé par une peur grandissante. Ils savaient Wanado que quelque chose n'allait pas. Ils l'avaient senti, tout comme moi. Les disparitions étranges, le silence inquiétant dans les bois, le malaise qui planait sur le village comme un nuage sombre. Maintenant, ils avaient un visage pour leur peur, et ce n'était pas un visage agréable. Nous devons partir à sa recherche, ai-je dit, d'une voix plus ferme. Nous devons le trouver avant qu'il ne prenne quelqu'un d'autre. Mais Sergueï s'est encore moqué, secouant la tête. Aller le chercher? Tu es fou. Si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement chasser comme un loup ou un ours. Tu nous mènerais à la mort. Je ne vous demande pas de me suivre, ai-je répondu. Mais je retourne là-bas. Cette chose est dangereuse, et si nous ne l'arrêtons pas, d'autres personnes disparaîtront. Mikhaïl soupira, se frottant la tempe en réfléchissant à mes paroles. La pièce restait tendue, la lumière vacillante de la cheminée projetant de longues ombres sur les murs. On aurait dit que tout le monde retenait son souffle, attendant que quelqu'un prenne la décision. Finalement, Mikhaïl reprit la parole. « Nous ne pouvons pas laisser faire ça, » dit-il d'un ton grave. « Alexei a raison. Nous ne pouvons pas rester là à espérer que cela disparaisse. Nous allons le poursuivre, mais nous devons être intelligents. Nous allons rassembler quelques-uns des meilleurs chasseurs, traquer cette chose et y mettre fin. » Sergueï grommela, mais acquiesça, la réticence se lisant clairement dans ses yeux. Personne ne voulait affronter les horreurs qui se cachaient dans la taïga, mais l'alternative était pire. Attendre au village, vulnérable et mal préparé, pendant que quelque chose nous traquait dans l'ombre. Nous avons passé le reste de la soirée à nous préparer, aiguiser les lames, charger les fusils, rassembler les provisions. Le poids de la tâche à accomplir pesait sur chacun d'entre nous, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nous nous enfoncions au cœur de la nature sauvage et nous risquions de ne pas en revenir. Cette nuit-là, alors que je me tenais à l'orée du village, le vent froid mordant mon visage, j'ai ressenti un étrange sentiment d'inquiétude. La forêt se profilait devant nous, sombre et silencieuse, comme si elle attendait que nous entrions dans son domaine. Et quelque part, cette créature nous observait, attendant que nous fassions le premier pas. Je pouvais sentir sa faim. Le lendemain matin, un sinistre sentiment de détermination s'est installé dans le groupe. Le soleil était encore bas, éclairant à peine le sol enneigé, lorsque nous nous sommes rassemblés à l'orée du village. Nous étions 6 au total, moi-même, Mikhaïl, Sergueï et 3 autres chasseurs expérimentés, tous armés
et prêts à affronter ce qui nous attendait dans la forêt. Le ciel était d'un gris terne, chargé de nuages, comme si la terre elle-même portait le deuil de ce qui allait arriver. Nous avançâmes silencieusement dans les bois, le crissement de la neige sous nos bottes étant le seul bruit qui nous accompagnait. Les arbres étaient grands et menaçants, leurs branches pendaient comme des bras tordus, projetant des ombres inquiétantes sur le sol. Le froid nous rongeait, mais aucun de nous ne parlait. Nous étions tous trop concentrés, trop conscients du danger qui nous guettait. Plus nous avancions, plus l'air semblait s'épaissir. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, qu'elle nous observait, qu'elle se rapprochait de nous à chaque pas. Je sentais le poids de la forêt peser sur ma poitrine. J'avais du mal à respirer, à penser clairement. Les souvenirs de ce que j'avais vu se bousculaient dans mon esprit. Les yeux luisants, le visage tordu, le sentiment que quelque chose d'ancien et de maléfique se cachait juste au-delà de la limite de la perception. Nous avons suivi les traces, à peine visibles dans la neige, qui s'enfonçait dans la forêt. Mikaïl marchait à mes côtés, ses yeux scrutant les arbres avec la précision d'un chasseur expérimenté, mais même lui semblait tendu, la mâchoire serrée. Sergueï était derrière nous, marmonnant des jurons, mais je savais que, malgré sa bravade, il était aussi effrayé que nous tous. Nous sommes tombés sur le premier signe de quelque chose d'anormal vers midi. C'était d'abord subtil, une plaque de neige perturbée, d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Les branches des arbres voisins, pliées et cassées, comme si quelque chose de gros était passé par là. Mais au fur et à mesure que nous nous approchions, l'ampleur de la squaine est devenue évidente. Des ossements étaient éparpillés dans la neige, des os humains, fissurés et éclatés, rongés comme par une grande bête. Cette vue m'a retourné l'estomac, mais nous avons continué à avancer, sachant que ce n'était que le début. Parmi les dos restes, j'ai trouvé un morceau de tissu déchiré, vestige de ce qui devait être l'un des villageois disparus. Il était trempé de sang et gelé dans l'air froid. « Nous nous rapprochons », marmonna Mikaïl, la voix basse et sinistre. Sergueï jura sous sa respiration, serrant plus fort son fusil. Ce qui a fait ça n'est pas loin. La forêt s'assombrit au fur et à mesure que nous avançons. Les arbres semblaient se refermer sur nous, leurs branches s'entrelaçant comme une cage. L'air était mauvais, épais, oppressant et rempli d'un silence artificiel. Aucun oiseau ne chantait, aucun animal ne gambadait dans les sous-bois. C'était comme si la forêt entière était tombée dans un profond sommeil. Et puis, nous avons trouvé la tanière. C'était une grotte, cachée sous une grande colline enneigée, dont l'entrée était masquée par les épaisses broussailles. Les traces y menaient tout droit, des empreintes profondes et lourdes dans la neige qui ne pouvaient appartenir qu'à la créature que j'avais vue. Je sentais les poils de ma nuque se dresser à mesure que nous approchions, le froid s'infiltrant plus profondément dans mes os. L'un des chasseurs murmura, la voix tremblante. « Allons-nous vraiment entrer là-dedans ?»« Nous n'avons pas le choix, » répond Mikaïl, les yeux fixés sur l'ouverture sombre. « Quoi que ce soit, c'est là-dedans. Et nous devons en finir. » Nous avançâmes prudemment dans la grotte, nos lampes de poche perçant l'obscurité, révélant des rochers déchiquetés et un sol inégal. L'air à l'intérieur était humide, épais avec une odeur de décomposition et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, comme du sang. Nous n'avons pas tardé à trouver d'autres vestiges. Des os éparpillés jonchaient le sol, certains avec encore de la chair accrochée à eux, d'autres nettoyés. Les murs étaient rayés et griffés, de profondes entailles marquant la pierre, comme si quelque chose avait essayé de s'en échapper. Je déglutis difficilement, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ce n'était pas un prédateur ordinaire, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas exister.
plus profondément dans la grotte, l'air devenait plus froid, presque insupportable. Nous respirions par bouffées visibles, et le bruit des gouttes d'eau résonnait sinistrement autour de nous. C'est alors que nous l'avons entendu, un grognement bas et guttural provenant de quelque part au fond de la grotte. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Un son qui semblait se répercuter dans mes os, m'emplissant d'une peur primitive. Nous nous sommes figés, nos lampes de poche vacillant tandis que le grognement s'amplifiait, se rapprochait. Sergueï a levé son fusil, les mains tremblantes, et je pouvais lire la terreur dans ses yeux. « Restez ensemble », ordonna Mikhaïl, sa voix n'étant plus qu'un rude murmure. « Ne le laissez pas nous séparer. » Mais il était trop tard. Une brusque rafale de vent a balayé la grotte, éteignant nos lumières pendant un instant, nous plongeant dans l'obscurité la plus totale. Lorsque les lumières se sont rallumées, je l'ai vu, juste pendant une seconde. Un éclair de mouvement à la limite de ma vision. C'était rapide, trop rapide pour être compris. Puis, j'ai entendu un cri a glacé le sang, a glacé l'âme. L'un des chasseurs avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui, seulement son fusil abandonné sur le sol de la grotte. La panique nous a envahis. Nous n'étions plus des chasseurs, nous étions des proies, jouant avec quelque chose qui dépassait notre entendement. Le cri resta dans l'air, un son si cru et si rempli de terreur qu'il nous laissa figés pendant ce qui nous sembla être une éternité. Notre groupe avait été réduit à 5 personnes, mais nous ne pouvions pas l'accepter, pas maintenant. Nous n'avions pas le temps de faire notre deuil, ni de partir à la recherche de l'homme disparu. Ce qui l'avait enlevé était toujours là, tapi dans l'ombre, attendant sa prochaine occasion. Mikhaïl fut le premier à sortir de sa torpeur. « Bougez !» aboya-t-il, sa voix retenant à peine sa propre peur. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Nous avançâmes à l'unisson, serrés l'un contre l'autre, nos lampes de poche, faisant le tour de la grotte à mesure que nous nous enfoncions, essayant d'en comprendre la disposition. Les murs de la grotte semblaient se refermer sur nous, l'obscurité devenant plus dense à chaque pas. Je sentais que quelque chose nous observait, son regard pesant sur ma nuque, et je savais que nous étions traqués. Ce n'était pas un simple animal, il s'agissait d'une intelligence, d'un prédateur ancien, perfectionné au fil des millénaires. Les grognements résonnèrent à nouveau, cette fois-ci dans plusieurs directions. C'était comme si la grotte elle-même s'était animée, les sons rebondissant sur les murs, rendant impossible de déterminer leur origine. L'air devenait plus froid, et je sentais une pression dans ma poitrine, comme si la grotte m'arrachait la vie. Un autre éclair de mouvement, cette fois, juste devant nous. L'un des chasseurs tira, son fusil craquant comme le tonnerre dans l'espace clos. Mais le tir ne fut pas cadré, frappant la pierre avec un bruit sourd et réverbéré. Nous avons entendu un autre cri, différent, plus lointain. Il ne venait pas de nous. Il était plus profond dans la grotte, comme si la créature elle-même l'appelait. Sergueï jura sous sa respiration, sa prise sur le fusil se resserrant. « Nous sommes tombés dans un piège », a-t-il marmonné. Je savais qu'il avait raison. La bête, quelle qu'elle soit, nous guidait, nous conduisait plus loin dans son repère. Mais nous ne pouvions pas faire demi-tour. L'entrée était loin derrière nous, et la seule issue semblait être le passage. Les parois de la grotte étaient lisses et recouvertes d'humidité, et plus nous avancions, plus le sol semblait s'incliner vers le bas. C'était subtil au début, mais il devint bientôt évident que nous descendions plus profondément dans la terre, dans un endroit préservé de la lumière et de la vie. Nous sommes arrivés dans une chambre massive, dont le plafond était si haut que nos lampes de poche l'atteignaient à peine. L'air était chargé d'une odeur humide et métallique, et le sol était jonché d'ossements, humains et animaux, éparpillés de façon macabre. Certains des os étaient anciens, jaunis par le temps, mais d'autres d'étaient frais, luisant encore dans la faible lumière. « C'est ici qu'il se nourrit »,
dit Mikaïl, sa voix dépassant à peine un murmure. Nous nous sommes arrêtés, réalisant où nous étions, réalisant que nous n'étions plus des chasseurs. Nous étions dans la tanière du prédateur, et il nous attendait. Le sol tremblait légèrement sous nos pieds, et c'est alors que nous l'avons entendu. Le doux bruit des pieds qui nous encerclait et se rapprochait de plus en plus. J'ai eu le souffle coupé en balayant la pièce du regard, le faisceau de ma lampe de poche sautant sauvagement d'un coin à l'autre. Mais je n'ai pas pu le voir. C'était trop rapide, trop silencieux. Puis, sans prévenir, il a frappé. Un flou de mouvement, trop rapide pour être perçu, et Sergueï fut arraché au groupe. Son cri fut interrompu alors qu'il était tiré dans l'ombre, sa lampe de poche tournoyant follement sur le sol avant de s'éteindre. Il y eut un craquement écœurant, suivi d'un grognement bas et satisfait. Je restais figé, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Mikaïl m'a attrapé le bras et m'a tiré vers l'avant, loin de la chambre ouverte et vers le tunnel qui se rétrécissait à l'autre bout de la pièce. Nous avons couru, tous les trois, trébuchant sur le sol inégal, nos lampes de poche projetant des faisceaux de lumière sauvage qui tranchaient à peine sur l'obscurité oppressante. Mais la créature n'en avait pas encore fini avec nous. Un autre éclair de mouvement, cette fois, c'était Mikaïl. La chose le frappa par derrière, et avant même qu'il ne puisse crier, il avait disparu, entraîné dans les profondeurs de la grotte, nous laissant, moi et le dernier chasseur, Victor, seul, entouré par les grognements du prédateur. « Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Victor, la voix tremblante. Mais il était trop tard. La grotte a de nouveau grondé et j'ai réalisé, avec une clarté soudaine, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bête, c'était quelque chose de plus, un gardien, peut-être, de ce lieu ancien, quelque chose qui était là bien avant nous, protégeant son territoire des intrus. J'entendis Victor reprendre son souffle et, dans un éclair de mouvement, la créature s'élança sur lui, ses mâchoires s'abaissant. J'ai essayé de crier, de bouger, mais mes deux jambes ont refusé d'obéir. J'ai regardé avec horreur le monstre déchirer Victor, son corps se froissant comme du papier sous ses mains massives et griffues. Puis, il s'est tourné vers moi. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, d'un vert pâle et maladif qui semblait pénétrer mon âme. C'est alors que je me suis rendu compte d'une chose. Il était intelligent. Il ne se contentait pas de nous chasser. Il nous testait. Il jouait avec nous. Et maintenant, j'étais le dernier survivant. Les yeux de la créature se sont fixés sur les miens. Et à ce moment-là, j'ai senti un poids écrasant d'inévitabilité. C'était comme si elle avait déjà décidé de mon sort, jouant son dernier coup dans un jeu auquel je n'avais même pas réalisé que je participais. La taïga n'était plus une forêt d'arbres et d'ombres. Elle était devenue un terrain de chasse, et j'étais sa dernière proie. Mais quelque part, au plus profond de ma peur, un instinct de survie s'est manifesté. Je n'allais pas mourir sans me battre. Je me suis retourné et j'ai foncé, mes pieds me battant le sol lisse et irrégulier. Les grognements de la créature résonnaient d'orient. Derrière moi, s'amplifiant au fur et à mesure qu'elle se rapprochait. Je savais que je ne pourrais pas la semer, pas à découvert comme ça. Ma seule chance était d'être plus malin que lui, de trouver un moyen de sortir avant qu'il ne me rattrape. La grotte semblait se tordre et tourner sans direction claire, les tunnels se rétrécissant et s'élargissant de façon imprévisible. Je pouvais entendre les griffes de la chose racler la roche alors qu'elle se déplaçait dans l'obscurité. Elle jouait avec moi, elle cherchait à me faire chasser. La lampe de poche que je tenais dans ma main vacilla, son faisceau s'affaiblissant. Mon cœur s'enfonça dans l'obscurité, menaçant de me consumer complètement. Mais alors que je pensais que tout espoir était perdu, je l'aperçus, une ouverture devant moi, une faible lueur filtrant de quelque part en haut. Elle était petite, à peine assez grande pour que je puisse m'y glisser, mais c'était ma seule chance. Dans un dernier élan d'énergie,
Je me jetai vers l'ouverture. La créature rugit derrière moi, son souffle chaud sur mon cou. Je sentais le sol trembler sous mes pieds, tandis qu'elle se lançait à ma poursuite, plus rapide et plus implacable que jamais. J'atteignis l'étroite crevasse juste au moment où la créature s'élançait. Je sentis l'air se déplacer lorsque ses mâchoires massives se refermèrent à quelques centimètres de ma jambe. Je me faufilai dans l'ouverture, la pierre rugueuse m'entaillant les bras et les jambes en me forçant à passer. La bête hurla de frustration, ses griffes massives grattant les bords de la crevasse, essayant de m'atteindre. Je pouvais voir ses yeux luisants à travers l'obscurité, remplis de fureur et de faim. Mais il ne pouvait pas me suivre. L'espace était trop petit pour sa carcasse massive. J'ai continué à ramper, à me traîner vers l'avant, jusqu'à ce que je sente le sol sous moi s'élever, le tunnel s'incliner vers le haut. La lumière était plus forte et l'air plus frais. D'une dernière poussée, je sortis de la grotte et me retrouvai à l'air libre. Je m'effondrai sur le sol enneigé, haletant. Le froid me mordait la peau, mais c'était un soulagement après l'obscurité suffocante de la grotte. Je restai allongé un moment, fixant le ciel, les étoiles scintillant au-dessus de moi, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je me suis traîné jusqu'à mes pieds et j'ai regardé en arrière, vers la grotte. L'entrée était à peine visible, cachée parmi les rochers et les arbres. C'était un endroit qui aurait dû rester intact, un lieu de secrets anciens et de mort. Je trébuchais dans la forêt, désorienté mais vivant. La bête était toujours là, à attendre. Elle resterait dans l'obscurité, gardant son repère, attendant le prochain fou qui oserait la déranger. Mais pas moi. J'avais survécu. J'avais vu la chose qui hantait la taïga, le monstre qui avait coûté la vie à tant de gens avant moi. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas fini. Les disparitions allaient en continuer. La forêt garderait ses secrets et la créature continuerait à chasser. Mais j'avais réussi à m'en sortir et cette connaissance, cette horreur, resterait avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Alors que j'atteignais la lisière des bois et que j'apercevais la lueur lointaine d'un village, je sus que je ne serais plus jamais le même. J'avais été un chasseur, mais à la fin, j'étais devenu la proie. Et quelque part, dans les profondeurs de la taïga, la créature attendait, guettant, prête pour la prochaine chasse.